Alors aujourd'hui, on va faire du hors-piste littéralement. Alors attention avec le hors-piste, hein, c'est pas encore la saison des sports d'hiver, et puis ça peut être dangereux. On a perdu Ralf Schumacher de cette manière, par exemple. Donc faites bien attention au hors-piste. Poussière d'os de Ben Steenbeck, publié chez Delcourt. C'est parti, on y va. Alors, un ouvrage, je le répète, assez étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tout simplement, c'est un livre, c'est une BD qui déjoue complètement les attentes. Alors on est généralement habitué à ce que le scénariste nous explique bien les enjeux, présente bien les personnages, des territoires souvent assez balisés. Et là on est complètement dans un monde où on ne comprend rien, mais c'est fait pour, c'est une expérience de lecture qui nous transporte dans un univers où il est bien difficile au départ de savoir où on est. Juste pour information, l'essentiel, on retrouve des sortes de robots enregistreurs, archéologues, archivistes, appelons ça comme vous voulez, intelligence artificielle même, aux formes assez bizarres, capables d'ailleurs de modeler leur forme. Et ils sont là pour enregistrer ce qui reste de l'humanité, c'est-à-dire des factions, des tribus, d'hommes violents qui vivent un peu comme pouvaient vivre, ou en tout cas comme on l'imagine aujourd'hui, nos ancêtres des cavernes. C'est assez sauvage, et d'ailleurs ces hommes, ces survivants, et je ne sais pas vraiment si nous sommes sur Terre ou ailleurs, même tout ça en fait n'est pas exactement bien explicité. Ces survivants, même le langage a été contaminé, ils ont perdu la faculté de parler correctement, et j'en profite pour dire que ça a dû être très amusant pour le traducteur, Laurent Kessy, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu l'occasion d'inventer un langage, puisque c'est ce qu'a fait l'auteur de cet ouvrage. Et donc, voilà, cette histoire se déroule dans les conditions que je viens de vous présenter, avec un autre personnage important, un enfant sauvage, un petit gamin qui est vite pris en chasse, aussi bien par les différentes tribus, que pour des raisons bien plus, cette fois-ci, bienveillantes, par notre robot intelligence artificielle, archiviste, tout ce que vous voulez, qui va lui venir en aide, là par contre, même si le petit gamin n'a pas l'air d'être en mesure d'accepter de l'aide dans les conditions dans lesquelles il vit. Alors vous voyez, pendant que je vous parle, hein, le style de dessin qui est très joli, c'est très cinématographique, le storytelling est extrêmement important, parce que finalement il n'y a pas énormément de texte, et c'est donc un travail sur comment mettre en scène une histoire par le dessin et avec un minimum d'informations, tout en étant capable de construire un univers de A à Z en partant de rien. C'est une performance assez intéressante et assez bluffante. Alors évidemment, ça n'est pas le genre d'histoire qui va plaire à tout le monde, ça n'est pas ce que tout le monde cherche, mais je répète, c'est une sacrée performance, et j'ai beaucoup aimé le côté totalement insolite, sorti de nulle part, de Poussière d'os, et je pense que ça pourrait être une bonne idée de lecture pour pas mal d'entre vous également. Donc c'est sorti chez Delcourt, voilà, je vous ai dit, hein, ce sera pas du tout l'album le plus simple et le plus évident de l'année, mais il faut le tenter. Poussière d'os de Ben Steenbeck, collaborateur habituel de Mike Mignola, cette fois-ci il se lâche en solo, et ça donne un ouvrage très surprenant.